Et bien le bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de ATM9, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit épisode de sympatoche qui se fera sans clip musical du coup malheureusement. Malheureusement pour vous, pour certains en tout cas qui aiment bien ces petits clips musicaux. Je voulais aujourd'hui parler de deux petites choses. Premièrement, on m'avait posé des questions et j'ai oublié de le faire, mais justement comment on met des shaders. Donc il faut savoir que sur ATM9, même ATM8 pour le coup, vous pouvez mettre des shaders quand vous allez dans Contrôle, Options. Là vous allez dans Vidéo Settings pour le coup. Et là, au-dessus, vous avez Shader Pack. Il se met de façon automatique. Et là-dedans, vous avez plusieurs shaders. Moi, le mien ici, c'est un Complementary Shader version 4.7.2 qui a été remodifié par Monsieur Abadakor. Ceux qui le veulent et qui veulent avoir les mêmes graphiques que moi, pour le coup, donc vraiment les mêmes ici, eh bien, venez sur le Discord. On vous passera pour le coup le fichier. On va se mettre un petit truc partage pour que vous puissiez télécharger le fichier directement. Et comme ça, vous pourrez récupérer les shaders en question. Et puis vous aurez les mêmes graphiques de jeu, en gros, que moi à l'instant T. Voilà, c'est un petit cadeau. Et bien sûr, vous mettez ça dans votre shader et puis vous avez juste à l'activer et ça fonctionne directement, c'est plutôt cool. Et si vous voulez enlever les shaders ou les remettre, vous avez la touche K. Là, c'est sans shader, par exemple. Et là, c'est avec shader. Pour le coup, c'est quand même mieux avec, hein, dans l'idée. Vous avez vu la différence? J'aime bien, depuis que je me suis habitué à jouer avec des shaders, j'avoue que j'ai du mal à jouer sans. Très clairement, j'avoue que j'aime trop les shaders. Voilà, c'est bien mieux. Mon perso fait. T'as l'air tellement fou avec. Ah, mais c'est à cause des lunettes là aussi. Il a une tête de fou. C'est trop marrant. On les garde de côté en tout cas parce que c'est bien pratique pour avoir justement Night Vision, ce machin là. Bon, première chose de fait. Deuxième chose, il nous faut un stuff de malade pour aller dans les donjons de The Other. Et du coup, rien de tel pour avoir un stuff de malade que de passer par Apothéosis. Oui. Si vous regardez ici et que vous faites Apothéosis, vous avez pas mal de choses. Premièrement, dans Apothéosis, vous avez forcément les modifications de machin, vous avez l'enchantable, ok, d'Apothéosis, ok, ça on s'en fout littéralement. Vous avez ensuite plein de gemmes. Des gemmes que vous pouvez récupérer dans des loots, donc dans tout ce qui va être chest, pour le coup. Et vous avez bien sûr des petites choses qui vont être importantes. Oula, hop, on va cliquer là avant. Et du coup, on va prendre en considération plusieurs petites choses. On va prendre la Simple Reforging Table. On va prendre directement celle-là déjà, la Reforging Table, pas la simple, mais la normale. On va prendre la Salvaging Table et on va prendre la Gem Cutting Table. Là, c'est les trois trucs qu'il nous faut de façon impérative. Il va nous falloir aussi des gemmes dust, pour le coup, qu'on va récupérer grâce aux gemmes qu'on va exploser à coups d'anvil sur la tête. Ou sinon qu'on va récupérer comme ceci, tout bêtement. Parce que elle, pour la faire, il nous faut déjà des gemmes dust. Et les gemmes dust en question, on les aura grâce à l'explosion d'anvil sur la tête de gemmes. Vous allez voir, c'est très très simple. Et au-delà de ça, donc ces différentes gemmes, pour le coup, avec différents niveaux de rareté, pour le coup. Vous avez des gemmes qui sont... Alors, il faudrait que je trouve... Voilà, celles-ci qui sont les basiques de chez basique. Ensuite, vous aurez des gemmes un peu plus fortes qui sont vertes. Ensuite, des gemmes un peu plus fortes qui vont être bleues. Ensuite, vous aurez du orange et ensuite du... Oh, je sais plus, c'est l'orange avant ou le purple? Je sais plus. Pour savoir ça, vous allez là-dedans, hop, vous mettez, hop, apothéosis. Et là, quand vous avez les gemmes, ça les marque pas là-dessus. Là-dessus, ça marque pas. Mais par contre, normalement, si vous faites armor, vous avez des armures là-dedans. Même pas, ça le marque même pas la rareté maintenant. En gros, vous avez différents niveaux de rareté. C'est bizarre que ça le marque pas, hein. Apothéosis. On n'a pas un bouquin sur l'apothéosis, c'est à la limite qui pourrait nous expliquer. On a celui-ci, Chronicle of Shadow. Il y a différents niveaux de rareté. Ah voilà, on va les avoir là, autant pour moi. Donc on va voir le common qui est en gris, vous aurez le uncommon qui est en vert, vous aurez en bleu le rare, ensuite vous aurez l'épique en violet, et vous aurez le mythique en orange. Donc idéalement, dès que vous avez du stuff que vous voyez en violet ou en orange, gardez-les de côté, ils vous seront ultra pratiques, c'est les plus puissants, très clairement. Ensuite les gemmes là-dedans, souvent ce qu'il faut faire c'est que dès que vous voyez des gemmes qui ne sont pas orange ou même jusqu'à bleu. En fait, bleu, violet et orange, je les garde de côté. Les autres, je les récupère à chaque fois. Et comme ça, je vais les détruire, en gros. Elles me serviront justement à traiter mes obligations. Regarde ça comme ça. Donc la bleue, je garde. Ça, je prends. Ça en vert, je prends. Là, c'est très très bien. Pour le coup, il ne faut pas y toucher. Lui en vert, on va le prendre. Et du coup, voilà, on va faire un petit tri finalement comme ça de tout ce que nous avons et qu'on veut pas garder dans l'absolu. Une fois que vous avez fait votre sélection, pour le coup, vous prenez une anvil que vous mettez ici. Le magnet, pour le coup, vous vérifiez bien qu'il est bien sûr off. Donc là, il est sur off, pas de problème. Et ensuite, vous allez pouvoir vous positionner quelque part. Donc là, il y avait déjà une anvil justement qui était tombée. On va se mettre ici. Et là, je vais déposer du coup différentes gemmes.
Là, je balance les gemmes par terre que je veux pas garder avec moi. Tac, tac, tac. Voilà. Je prends l'anvil et je la dépose au-dessus. Boum, elle tombe. Et elle me fait du coup des gemmes dust. Les gemmes dust vont être ultra pratiques. Justement, on va pouvoir build après tout ce qu'il nous faut d'apothéose grâce à ces gemmes dust. Donc on les rentre là-dedans. Donc là, on va se faire déjà celle-ci, qu'on peut se faire grâce à de la smooth stone, des cheers et des gemmes dust. Ok. On va se faire également celle-ci. Donc là, il va nous manquer lui. Hop, qu'on va se faire. Il va nous manquer un petit seau de lave. Il nous faut un bucket. On va en faire un peu plus. Voilà. 11, on est bien. Comme ça, le bucket de lave, on peut le faire, on est bon. Et lui, boom, boom, boom. Voilà, nous avons celui-ci. Et le reforging table, il va nous falloir le simple, il nous faut lui. Donc on va se faire un enchanting table. Ok, il nous faut la simple d'abord. Et ensuite, celle-ci. Donc là, il va nous falloir des arcanes sand. Donc c'est deux matériaux qui sont rares, pour le coup. Donc on va pouvoir se faire grâce à la salvaging table. Je vous montre. On va se mettre là-bas, on va pas s'embêter. Apothéose, on va le mettre dans le coin ici. Boom. Là-dedans, du coup, on va pouvoir mettre des items qui sont, du coup, admettons, elle, si je la mets, je peux récupérer celui-ci. Là, le but, c'est pas de le prendre, parce que c'est à chier, hein, pour le coup. Elle, par exemple, on peut pas la mettre, parce que ce n'est pas... Ah non, c'est du rose, mais c'est pas lié à apothéosis. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder maintenant, on va faire armor. Donc là, vous avez toutes les pièces d'armure, en gros, que j'ai récupérées, que j'ai stockées de ce côté-là. Vous pouvez faire une farm éventuellement pour récupérer les armures. Et là maintenant, un peu le même schéma. C'est que je vais checker les armures ici. Et je vais récupérer sur moi. En fait, je vais récupérer toutes les armures dans l'idée. Qui sont, on va dire, basiques en soi. Je vais les mettre de côté et je vais les dégager dans le... Et où? Elle là-bas. Donc, je vais les mettre directement là-dedans, dans la salvaging table. Je vous montre avec un premier déjà, pour que vous puissiez voir. Donc admettons armor, on va prendre pas elle. Après ce qu'il faut regarder, c'est pas une armure, je suis bête. On va commencer avec une bleue par exemple, parce que la bleue je vais pas la garder. Et si vous voyez, en fait les stats qui sont importantes, c'est les stats que vous voyez là ici en dessous. Donc en dessous du titre, vous avez donc Feathery Diamonds Boots of the Fox, ok. Donc c'est là quand on attaque quelqu'un, vous gagnez speed pendant 15 secondes, ce qui est plutôt pas mal. Vous avez également un fall damage qui est réduit de 23%, donc si vous tombez, pour le coup, vous avez un dégât réduit au niveau du choc avec le sol. Vous avez Sockted niveau 2, et ça ignore 10% de durabilité au niveau du damage. Bon, c'est bien, mais comme on a une armure qui est en osmodium, etc., on s'en fout un peu. Et vous savez aussi que la fixe en dessous, donc quand elle est portée, vous gagnez plus 3 d'armure, plus 2 en armor toughness, plus 5 en max health, plus 20 en speed et plus 1.5 en step height. Et vous avez un petit socket, pour le coup, pour mettre des gemmes. Les gemmes se mettent dans les empty sockets, ok. Donc quand vous prenez votre armure, qui celle-là, du coup, vous savez que vous n'allez pas la porter, elle est inutile, vous la mettez là-dedans. Et là, vous voyez que vous faites salvage item, vous récupérez 3 luminous crystal, donc c'est entre 1 et 5, je crois, si je ne me trompe pas, ou 1 et 4. Donc là, on a récupéré 3. Donc, cristaux rares, qui pourront être utilisés dans une autre machine, qui est la future qu'on fera, donc celle-là, donc la reforging table. Là, en simple, pour le coup, si on regarde, on peut poser ça là. On peut prendre... on va prendre un petit Oasis pour reprendre ces machins-là. On peut mettre ça là-dedans. Et si je mets mon épée, par exemple, là, je peux modifier. Donc là, mon épée de base, elle est vampirique Vibranium Sword. Elle est indestructible. Bon, ça, c'est classique. En dessous, quand elle est portée, donc j'ai plus 2,25 d'armor pierce, 14% de critique damage et plus 17% de lifesteal. Si je la modifie avec, ici, la gemme, je peux soit éventuellement mettre celui-ci. Donc là, en l'occurrence, ça me consomme 2 gemmes dust et 2 luminous crystal et ça m'enlève 15 niveaux d'enchantement. Et par contre, ça me modifie et ça me met du coup 4,5 d'armor pierce, ça me met plus 2,75 de cold damage et plus 20% de crit damage. Si je mets celui-ci, j'aurai plus 25 de crit damage, plus 2,5 fire damage, mais j'aurai un anti-socket pour mettre une gemme qui pourrait me booster encore plus mon épée. Et en plus, je gagne en haut, ce qu'on voit en dessous du titre, dès que j'attaque quelqu'un, je gagne du speed, ok. Et celle-ci, donc quand je tape quelqu'un, j'inflige weakness pendant 4 secondes, ce qui est énorme. Je gagne 1 Sockted. Et du coup, ce qui fait que j'ai plus 22 crit damage, plus 2 fire damage et anti-socket. Donc forcément, lui, c'est pas terrible, entre guillemets, de prendre cet effet de rareté. Donc idéalement, il faut qu'on ait mieux. Ok. Donc c'est pour ça, il faut prendre toutes les armures. Je vais tout broc là-dedans. Et comme ça, on va pouvoir voir ce qu'on fait avec justement notre épée, etc. On va pouvoir se faire un truc assez broken. En plus, je vais passer cette nuit parce que
ça va être chiant. J'aime pas la nuit dans ce jeu. Et encore moins depuis qu'il y a tout ce qui est Blood Moon, etc. Hein, donc allez, je casse tout et je vous montre. Voilà, je viens de casser du coup un petit peu tout ce que j'avais en rab, on va dire. Donc je n'ai pas de mythique malheureusement que j'ai pu casser, j'en ai pas trouvé. Il va falloir que j'en trouve du coup des mythiques. Pour l'instant c'est pas grave, j'ai quand même des épiques, ce qui est quand même largement bien déjà pour commencer. Ah, il y a celle-là que j'ai oublié, autant pour moi. Il va falloir que j'aille là-bas et que je la remette également, elle, finalement, dedans. Elle a quoi comme... Ouais, là ça. Ça dégage. Oh, j'en ai 4. De bol. Très bien. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir récupérer, donc j'ai récupéré l'ancienne table et je vais pouvoir améliorer du coup la nouvelle, celle-ci. Il va me falloir bien sûr de la Nether Brick, bon, pas compliqué, hop, on fait ça comme ça. Et on peut se faire cette table-là, hop là, pas piquer des hannetons, comme on dit. Ensuite, cette table-là, on va la mettre là-bas avec l'autre, comme ça on est à côté, ça bouge pas, nickel. Et elle, on va pouvoir la mettre ici. Cette table-là, du coup, sert de mémoire à améliorer ces gemmes-là, je crois, si je me trompe pas. Non, c'est améliorer les gemmes, pas ça. Il faut qu'on améliore des gemmes dedans. Donc admettons, si je prends une gemme, admettons celle-ci, est-ce que vraiment ça l'améliore? Bonne question, bonne question, bonne question. On va voir comment cela fonctionne. Oui. Donc là on peut mettre des choses là-dedans, admettons, pour l'améliorer. Avec ceci, et on peut mettre également là-dedans, il faut un rubis. Arcane Sand, ok. 3 Luminous, ok. Et Time Fabric. Missing input. Qu'est-ce qui manque? Ah, il faut une Flowel of the Royal Family. Ok. Une gemme of the Royal Family. Il faut une gemme comme ça. Ok. Ok. Donc 5 gemmes dust. Et une Flowed. C'est celle-là pourtant. Et tu mets une Arcane Sand. Ah, c'est l'Arcane Sand qu'on n'a pas, je crois. Arcane Sand. Ah, c'est celle-là qu'il nous faut. Ok. Donc il nous manque ça, du coup. Donc, normalement, mettre là-dedans. Bizarre. Normalement, là, on est bon. Il nous manque quand même celle-ci. Il veut pas qu'on l'améliore. Bon, je ne sais pas. Bon, à voir comment ça fonctionne. Peut-être que je trouverai avec le temps. Mais en tout cas, ça permet de modifier normalement nos gemmes. Pour avoir un truc encore plus pété, dans l'idée. Je voulais, oui, je par là-bas, du coup, pour vous montrer. Elle, cette table-là. Donc là, normalement, on aura des meilleurs enchants. C'est-à-dire qu'on met ça là-dedans, pour le coup. On met, admettons, notre épée. Et on va mettre, admettons, elle. Boom. Donc là, vous voyez que là, il m'en faut 2. Là, il m'en faut 4. Donc il faut 60 levels requis. Et là, il me faut 90 levels requis. Et à chaque fois, donc j'ai déjà le nom qui va changer. Parce que là, je peux faire la Sophisticated Vibranium Sword, ok, qui m'apporte, dès que je fais un hit, un ancien knowledge. Donc ça m'apporte un truc qui ne sert à rien, l'idée. Par contre, j'ai 3 sockets qui sont pas mal. Donc en dessous, mettre 3 gemmes pour booster encore davantage pour le coup mon épée. Et j'ai un boost de 4,75 armor pierce damage, plus 3 cold damage et plus 22% de crit damage. Qui est pas mal, mais qui peut être mieux. Par rapport à là, ce que j'ai actuellement, où j'ai du... en gros, j'ai un 24,5 d'attaque damage. Là, ça me ferait un 24,5 également. Attaque speed, là j'ai 6.2, là j'aurais du 8.49, donc ça améliorerait. Là, si je vais là-dessus, quand je tape quelqu'un, je gagne speed 2. Pas mal. J'ai 3 sockets, ce qui est énorme en termes de gains. Mais c'est pas fou en termes de stats en dessous. Les crit damage, bon, c'est bien. Fire damage, ok. Mais vampirique, c'est vraiment mieux. Et là, par contre, j'ai plus 19% de lifesteal, plus 4 de fire damage, plus 19% de crit damage. En plus, quand je tape quelqu'un, j'ai ancien knowledge pendant 7 secondes. Et j'ai 3 emplacements, ce qui est énorme au niveau des sockets, ce qui est vraiment bien. Du coup, je pense qu'on va faire ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un maximum d'XP. Pour l'XP, j'ai mes XP Jelly, ici, que je vais pouvoir prendre en masse. Et là, je fais Shift-clic. Je vais pouvoir la manger. Level 65, level 72. Et là, vous voyez, du coup, je vais monter tranquillement mes levels jusqu'au level 90. Ok, 89, 94. Nickel. Du coup, je repars dans ma table. Je mets mon épée là-dedans. J'ai mon vampirique ici. Je clique dessus. Ça a consumé du coup mon arcane. Et là, j'ai mon épée qui est bien plus forte. Avec 3 emplacements de gemmes. Ce qui est pas mal du tout. Au niveau des gemmes, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Alors déjà, j'ai fait l'épée. Sachez qu'on peut faire aussi la pickaxe. On peut faire aussi l'armure. Donc le but, c'est que je fasse également mon armure dedans. Donc mon armure va y passer. Je vais me faire également toute l'armure avec ces machins-là. Il va falloir que je farme pour récupérer plus de rareté. Ou sinon, je mettrai des bleus. Non, ça peut déjà être pas mal. Ensuite, quand je fais les gemmes, donc apothéosis, gemme, on peut pas directement cliquer, je vais là-dessus et là je vais chercher en priorité les oranges.
Pourquoi? Parce que les oranges sont les plus badass, entre guillemets. Donc là, tout ce qui est orange, je vais les prendre de côté. Orange, je prends. Ça, c'est pas mal aussi. Donc tout ce qui est orange, finalement, est épique, hein. On va les prendre. Tac. Ça, épique, on prend. Ça, on prend. Lui, on va prendre. Lui, on va prendre. Lui, non. Lui, non. Lui, non. Lui, non. Lui, non. Lui, non. Ok. Du coup, quand on regarde ici, là, on voit que si on fait fits in, c'est-à-dire que si on le met sur, donc on peut le mettre sur des boots, bow, chestplate, crossbow, etc., etc. Donc vous voyez qu'on peut pas mettre ça forcément sur tout et n'importe quoi. Là, il faut qu'on regarde, on peut les mettre sur des swords. Très bien. Ensuite, si on regarde en dessous, c'est when socked in, c'est-à-dire que quand on les met en gros en emplacement sur un sock, en gros, un socket, si c'est sur une armure, on gagne plus 5 en luck. Si on le met sur une arme, un weapon ou une tool, on va gagner plus 35% d'expérience de gagner à chaque mort d'un mob, ou à chaque pépite d'expérience. Et quand on le met sur des boots, on va gagner plus 55 de speed. Bon, c'est bien éventuellement sur des boots, pas sur une épée. Lui ensuite, si on le met sur un helmet, on va gagner plus 15% sur toutes les stats. Et ultra bien. Si on le met sur une pickaxe, quand on casse de l'iron ore, on a 40% de chance de drop directement un raw gold instead. Ok, on s'en fout, c'est pas ce qui nous intéresse. Si on le met sur une arme de distance, pour le coup, on va gagner 35% de protection en plus. Et on va perdre par contre 55% de draw speed. Et si on le met sur une armure, on va gagner 35% d'armure et 22,5% d'armure toughness, mais on va perdre 35% de speed. Donc là, on voit qu'admettons, si on met elle, on gagne 55% de speed, elle, on va perdre un peu de speed. Donc là, les deux côte à côte sont un bon combo. Elle, on le met sur une armure, elle, on le met sur des boots. Et du coup, là, on a un très très bon combo éventuellement, par exemple. Ensuite, vous avez donc celle-ci, où là, vous avez. Après, c'est que des normales, après, c'est que des normales, des épiques. Celle-ci, vous avez, admettons, si je regarde sur une arme, là vous avez plus 5 attaque damage sur un light weapon et sur un heavy weapon plus 7 attaque damage. Le reste n'est pas forcément intéressant, donc là c'est bien à mettre sur une arme. Elle ensuite est intéressante à mettre sur une mining tool. Ouais, on gagne en mining speed, c'est pas mal. Donc là il faut le mettre sur une pickaxe par exemple, ce qui peut être très bien. Elle, ensuite, quand on regarde, là vous avez pas mal de choses qui sont bien. Vous avez soit sur une arme, vous avez plus 20% de crit damage, ce qui est très très bien. Vous avez ensuite sur un heavy weapon, plus 30% de crit damage, ce qui est énormissime. Là, quand vous faites un crit, le mob il va sentir passer, hein. Sur un chestplate, vous avez plus 20% de max heals, ce qui est énorme pour avoir des cœurs en plus et pour temporiser encore davantage. Et sur une helmet, donc sur la tête, en gros, vous avez plus 15% attaque damage. Donc celle-là est ultra forte, il en faut plein des comme ça. Et là, vous voyez que celle-ci, admettons, ça va être la même chose. En fait, dès que ça a la même tête, en gros, c'est la même chose, mais avec des forces différentes. Donc, on parle les deux, par exemple. Là, vous voyez que c'est les mêmes stats, sauf que les stats sont différentes. Donc, admettons, vous voyez que celle-là est bien à mettre sur, j'avais dit sur une arme, par exemple. Et bah, toutes celles-là, vous savez que sur une arme, ça peut être bien. Là, vous voyez qu'en fin de compte, là, on a 15% pour 20%, là, 22,5% pour 30%, plus 15% de max L sur 20% de l'autre côté, plus 12,5 attaque damage pour 15% attaque damage. Donc celles-là sont vraiment bien en termes de gemmes. Ensuite, celle-ci, Gem of Samurai. Ok, très bien. Là, pour le coup, on a soit plus 35% de crit chance, ce qui est énorme, ou 40% de crit chance pour Heavy Weapon. C'est-à-dire que quand même, quand vous êtes en face à face, vous pouvez crit sans pour autant sauter, ce qui est énorme. Lower Armor, vous avez plus 35% de speed. Helmet, plus 37,5% de Arrow Velocity. Ok, donc c'est pas forcément intéressant ça. Et Shield, 6% de dodge. Ok, donc c'est bien à mettre sur une armure. Qu'est-ce que vous avez, vous? Tu donnes quoi, toi? Rien qui m'intéresse. Ok. Ça dégage. Voilà, ça dégage. L'épée est mieux maintenant, elle est pas mal. Hein. On va dormir un coup. Allez, dors mon petit. Voilà, nickel chrome. Ensuite, on a celle-ci. Donc là, pour le coup, on a plus 20% de lifesteal, ce qui est pas mal. Vous avez du 4 armure toughness, vous avez du 20% de overheal, ce qui est pas mal aussi. Et vous avez 25% d'armor en plus, ce qui est débile. C'est-à-dire que ces machines-là vont être très bien. Donc là, on va récupérer toutes celles-là. On va récupérer toutes celles-là. Et là, on va pouvoir se faire un truc de dingue, très clairement. Et celle-ci, on va attendre. C'est pas forcément le plus intéressant. Ensuite, quand je repars là-dedans. Non, c'est pas là-dedans. C'est directement dans une enclume. Je crois que c'est dans l'enclume. Non, pas dans l'enclume. Dans la smithing table. Smithing table. Oui, c'est là. Vous prenez votre épée. Vous la mettez ici. Prenez votre gemme, vous la posez, et là vous voyez qu'on peut la mettre, et là je gagnerai 20% de lifesteal. Pourquoi? Parce que là je suis sur un light weapon, et non pas un heavy weapon. Ok? Donc là finalement, si je mets celle-là, je gagne en plus 20% de lifesteal, sachant que j'en ai déjà 28%, ça fait du 48% de lifesteal. Autant dire que là les mobs, tant que je tape, je suis increvable.
Ok. Celle-ci, par exemple, me donnerait du coup 20% de crit damage. Est-ce que vraiment c'est ce que je recherche? Il y a le max health qui est vraiment pas mal aussi. Mais avoir un pourcentage de crit damage en plus, je me dis ça peut être pas mal. Comme ça, on va vraiment taper fort pour le coup. On peut avoir l'augmentation des attaques. Donc là, on va prendre celle-ci. On va la remettre. Et on va se dire qu'est-ce que je veux d'autre. Là-dedans, on avait dit rien d'intéressant. Weapon tool, on s'en fout. Là, on augmente les dégâts. Donc là, vous avez plus 5 en attaque damage. Je me dis pourquoi pas dans l'idée. Ça augmente mes dégâts de base. C'est-à-dire que je passerai de 29,5 à 34,25, qui est pas mal. Donc celle-ci peut être une option. Et elle ne nous intéresse pas. Elle ne nous intéresse pas. Donc finalement, why not mettre une autre gemme. On a celle-ci aussi, on avait dit. Lifesteal un peu plus. Ah, je sais pas vraiment si vraiment la lifesteal est vraiment intéressante. Là, j'augmente de 15 les crit damage. Il me faudrait plutôt des max health plutôt que ça. Et là, les max health en plus, je peux les mettre sur les armures. Dans l'idée. On passe celle-là. Hein. Là, j'ai l'overheal éventuellement. J'ai l'armor toughness. Non, le 28% de lifesteal est déjà pas mal parce que je vais faire beaucoup de dégâts et je vais pouvoir spammer dans l'idée. Donc, bof. Donc finalement, je vais travailler un peu mon stuff, je vais essayer d'augmenter un peu ma pioche, etc. Et comme ça, je vous retrouve et je vous montre un peu tout ce que j'ai fait. On ira dans le donjon. J'ai de quoi faire un peu parce que j'ai aussi à faire mon armure. Bien, alors je vous retrouve parce que j'ai un peu bossé tout ça. Alors, si on regarde, donc j'ai un peu farmé également à côté. J'ai passé un peu de temps. Et du coup, j'ai farmé un petit peu les enchantements, les items, etc. Et j'aime, j'étais fouillé vraiment tout ce que j'avais dans tous mes coffres, etc. etc. Et du coup, j'ai pas mal finalement de violet, mais j'ai trouvé aucun orange. Donc je n'ai pas malheureusement de mythique. Je suis un peu deg, vivement que j'en ai. En gros, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ma pickaxe, je l'ai modifiée. Ce qui fait, c'est que j'ai plus 2 en bloc reach. Le bloc reach, c'est le bloc de distance où vous pouvez accéder aux différents blocs. Ça, c'est plutôt bien. C'est-à-dire que je peux aller miner 2 blocs plus loin, ce qui est plutôt pratique. J'ai gagné aussi en expérience, en mining speed, etc. Bon, ok. Mon épée par contre celle-là est quand même pas mal. Parce qu'à chaque hit, je vais gagner ancien knowledge pendant 5 secondes. Et ça va pouvoir se répéter toutes les 20 secondes. Il y aura 20 secondes de cooldown du coup. Sauf que toutes les 20 secondes, quand je vais taper, je vais gagner 5 secondes de knowledge. Donc je serai sous knowledge finalement, enfin ancien knowledge toutes les 5 secondes, enfin 5 secondes pendant toutes les 15 secondes. J'ai plus 22% de crit damage, j'ai plus 3,5 de fire damage, j'ai plus 28% de lifesteal, j'ai plus 20% de crit damage, plus 35% de crit chance également, et plus 20% d'attack speed. Ce qui fait qu'en gros, je peux spammer. Là, si on regarde. Je sais pas si vous voyez en dessous de mon pointeur, on va dire, la barre, elle s'efface extrêmement vite. C'est-à-dire que je peux spammer finalement mon épée, et je vais pouvoir défoncer les mobs comme ça, en spammant. Et en plus, j'ai vampirique, donc autant dire que mon HP va faire que de remonter. Et vous vous dites, mais mon HP c'est cool, mais j'en gagne pas tant que ça. Mais si on va là-dessus. Là, déjà, au niveau de mon helmet, j'ai donc plus 7% de cooldown réduction. Quand je fais des dégâts, je vais mettre Blind Death pendant 2 secondes. Je vais réduire mes dégâts magiques reçus de 9%. J'ai un placement de 3 gemmes, j'en ai qu'une seule qui va bien, c'est 15% sur toutes les stats. J'ai plus 7% de cooldown réduction, plus 6 d'armure, plus 9 d'armure toughness, plus 87% de knockback résistance, c'est-à-dire que je vais jamais être knockback, plus 6 de max health. Ici, quand je suis attaqué, j'ai instant heals. Toutes les cooldowns, c'est 15 secondes. Toutes les 15 secondes, je vais avoir instant heals qui vont arriver sur moi, popper. C'est plutôt pas mal. J'ai également donc, plus 13,5 d'armure, 11,5 d'armure toughness, plus 80% de knockback résistance. Clairement, je serai jamais knockback. J'ai plus 1 de luck, plus 3 de max health. Et j'ai également plus 15% de max health, plus 15% nouveau de max health. Et j'ai plus 40% de knockback résistance. Autant dire là, pour le coup, je suis imbougeable. Là, ici, quand je suis attaqué, j'ai Bursting Vitality avec un cooldown de 15 secondes. J'ai bien sûr plus 9 d'armure, 9 d'armure toughness, etc. Plus 3 de max health. J'ai plus 25 de speed, ça c'est pas mal. Plus 25 de healing reçu. Donc tous les soins, etc. que je vais recevoir seront encore meilleurs, de 25%. Augmentation de mana, bon ça je m'en fous, j'utilise pas la mana. Et plus 2,5 d'armure toughness. Et si on prend les boots, j'ai plus 6 d'armure, plus 9 d'armure toughness, encore la knockback résistance, voilà. Quand je suis attaqué, je gagne speed pendant 2 secondes, enfin speed 2 pendant 16 secondes, pardon. Est énorme, mes dégâts réduits pour le coup, lorsque je tombe pour le coup sont réduits, mais je m'en fous parce que j'en ai pas du coup, vu que je suis en vibranium. Et j'ai plus 55% de speed. Ce qui fait que quand je les mets, déjà j'ai ma POV qui va changer, enfin ma FOV, et là elle change vraiment. Alors là pour le coup, mama. Par contre, j'avance relativement vite. C'est débile, hein.
Totalement débile. Je vais pouvoir courir partout. C'est fun, c'est fun. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la FOV ici. On va se mettre en normal, parce que du coup, voilà, là ça commence à piquer un peu. Hein, pas mal du tout, comme on dit. Et je vais pouvoir aller me battre. On va pouvoir aller se battre. Ça, c'est cool. Donc, on va aller dans The Other et on va chercher finalement les Synthetic Templates qui se trouvent dans les donjons des piglins. Donc, on va se rendre sur place et je vous retrouve vers un donjon. Nous voilà devant les fameux donjons. Alors, pour le coup, il y a pas mal de monde à l'intérieur. Là, c'est la petite porte finalement qui se fait ici. Là, on casse et maintenant, on n'a plus qu'à taper dans le tas. Là, c'est cool, c'est qu'on va one-shot absolument tout le monde. C'est vraiment fun. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà mettre une méga torche en plein milieu. Ici. Et maintenant, on peut taper. Et plus on tape, et plus on a un collable. Finalement. Et là, on résiste finalement à tout. Il y a beaucoup de mobs. Donc, je vous encourage à faire attention. Finalement, quand vous arrivez là-dedans, il faut vraiment taper un peu tout le monde. Et aller chercher tous les différents spawners. Il y a plein de spawners partout. N'hésitez pas à monter. Là, quand vous allez monter, forcément, c'est le bordel. Ça va taper partout. Donc casser les différents spawners. Donc là je vais faire un peu le ménage, je vais aller casser les spawners, et une fois que les spawners sont cassés, je vous retrouve pour vous montrer un petit peu comment c'est à l'intérieur. Je vais faire un peu le ménage, et puis on va tout détruire. Bon allez, let's go. Alors vous allez ramasser beaucoup de conneries, vous voyez, j'ai récupéré plein de spawners, j'ai récupéré des machins, j'ai récupéré une hole de modium, ah non ça je l'avais déjà dans moi, j'ai dit. J'ai récupéré quelques gemmes aussi accessoirement, j'ai encore plein de trucs sur moi. Et j'ai aussi des blocs of netherite, qui sont ici. Ils sont tout en or finalement, de nos chers amis des installations. On va se mettre là, c'est le bordel avec les items. Et du coup je vais m'amuser à me décharger un peu de mes items, je vais faire en sorte de les mettre un peu dans les danks. Faut que je trouve un moyen en tout cas de trier tout ça, parce qu'il y a tous les spawners à casser. Tous les items là qu'on va récupérer, ça va être une dinguerie, donc faut que je trouve un moyen de filtrer un peu tout ça. Bon, c'est un bordel. Bien, une fois que vous avez clear toute la zone, normalement on est bon. Il y a encore plein de bruit d'araignées, parce que je pense qu'on a encore plein de bloqués quelque part. Normalement j'ai tout clear, j'ai cassé tous les spawners etc. Et du coup, en dessous, ici, ah, c'est dessus. Il me tire, il me tire. Tu viens de là-haut. Raté. Là, salut. Voilà, bah t'es mort. Du coup, une fois que vous êtes là, il y a un soul là, qui est dans l'eau, tant pis. Là ici, vous faites compte, vous avez donc un passage pour aller en dessous. Alors en dessous c'est un gangbang, hein, clairement. Voilà. Tapez, hein, vous faites le ménage, voilà, cassez tout. Il y a forcément des spawners qui traînent quelque part, ils sont en dessous, hein, complètement. Donc là, vous cassez les spawners. Vous voulez être tranquille, sinon ça va être la merde. Voilà. Ensuite, vous recassez à nouveau tout ça. Et du coup, vous pouvez y aller étape par étape. Donc là, ce qui est bien, c'est que j'ai à nouveau ça, donc je vais pouvoir remettre dans. Je vais essayer de forcer un petit peu ce que je peux mettre, voilà. Et ce que je peux pas mettre, je le fous là-dedans. Comme ça, j'ai un peu plus de place également. Et on est bon. Voilà, ça, je vais pouvoir le ranger là-dedans. Ça, je vais le garder. Ça, je vais le ranger là. Ça, finalement, je vais le ranger là. Les méga torches, je les garde. Pourquoi? Comme ça, je vais pouvoir les mettre à chaque étage. Et le but maintenant, c'est que je descende, que je fasse le ménage dans chaque zone. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de mobs. Donc là, il y a à nouveau plein de mobs. Là, à nouveau, on fait le ménage. Ah, il y a plus de musique, c'est bien, magnifique. Et à nouveau, des spawners en dessous. Donc à chaque fois, vous allez soit prudemment, soit en mode barbare, peu importe. Là, on le fait un peu prudemment, histoire de faire un peu tranquillement. Et au bout d'un moment, on va arriver sur une zone. On va avoir finalement plein d'espèces de veines, entre guillemets, de cavernes. En fait, enfin de passage. Je sais pas si on y est bientôt. Ah, on va y arriver là. Voilà. Faut les buter, sinon ça va être la merde. Voilà. Donc là à nouveau vous tapez dans le tas. Et puis là c'est gangbang. Donc là c'est une nouvelle salle là justement dont je vous parlais. Où là il faut vraiment tous les tuer avant d'avoir des problèmes. Et finalement il faut explorer ces différents donjons. Parce que c'est ces différents donjons qui vont pouvoir. Où vous allez pouvoir trouver finalement les templates dont je vous parlais. Dans ces coffres là. Donc là faut fouiller. Le truc là. Donc. Ce que je vais faire c'est que je vais clear un peu les différentes zones. Enlever les différents spawners. Parce que ça va être la merde hein, vraiment. À moins qu'on puisse avoir un truc qui fait qu'ils n'attaquent pas ces mobs là. C'est possible aussi. Pour l'instant, c'est gangbang. Donc j'explore un peu ça. Et je vous montre ce qu'on trouve dans les coffres. On continue un peu. Je vais faire un peu le ménage. Je vais récupérer ici parce que c'est ici que j'ai trouvé finalement. Ah, il me fallait. Dégage. Remonte, 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 remonte. Voilà. On va repasser là, voilà.
C'est ici finalement que j'ai trouvé ce qu'il me fallait, à savoir lui. Donc j'ai trouvé en bas, dans un coffre. Du coup, il y a encore un petit voisin là, qui se bat quelque part et qui me fait de la musique. Je récupère ça parce que j'en aurai besoin. Les bookshelves, ça sera meilleur en tout cas pour mes enchantements. Je pense que là j'en ai assez dans l'idée, j'en ai 60. Donc j'ai trouvé pas mal de stuff, j'en ai déjà ramené au moins 3-4 fois. J'ai vidé vraiment la zone. Je me suis fait aussi beaucoup de trucs. Alors attendez, je m'en suis fait un. Où est-ce que j'ai mis ça? Le charme. C'est quoi ça que j'aime bien? Je l'ai viré, je suis vraiment un connard. Je m'étais fait un charme justement pour les vindicateurs. J'ai récupéré beaucoup de charmes de vindicateurs quand je les tue. Et quand on les tue, on récupère donc les vindicateurs ceci. On récupère des charmes fragments. Et les charmes fragments, quand vous les cumulez, vous pouvez faire un vindicateur charme. Donc j'en ai fait un et j'ai dû le laisser finalement à la base. Je pense que c'est leur mis sur moi. Et ça permet en fin de compte d'éviter de se faire attaquer par les vindicateurs. Il y en a plein. Hein. Donc après, dans ces chests là, vous avez pas mal de Holzemodium aussi et de Vibranium. On a récupéré un paquet. Encore des items. Des trucs comme ça. Des trucs comme ça. Vraiment des très bons items. Il y a vraiment de quoi faire. Alors, ça fait que de jacasser pour le coup en dessous. Donc il y a encore des petits machins comme ça. On récupère des bas domaines. C'est magnifique. Voilà. Donc là, on tue, on se balade, on tue. Donc finalement, la zone est très grande. Il y en a vraiment partout. Vous voyez, hein, c'est immense. Moi, ce que je fais, c'est que je me mets au fond, je les tue tous. Après, hop, je casse finalement. Et je continue d'avancer. Je casse, je continue d'avancer. Vous voyez que je perds vraiment pas de vie parce que j'ai Vampiring. Grâce à Vampiring, c'est totalement débile. Là, je peux taper à mort. Je tue, je casse. Et là, vous voyez, je viens de clear du coup cette zone là. Et en fin de compte, en faisant comme ça, bon, ça avance plutôt vite. Du coup, ah, il y a des vindicateurs en bas par contre, ça tue. On va se casser maintenant. On va s'éloigner pour les faire des pops dans l'idée. Ah, il y a là, cassé. Du coup, il y aura là aussi. On casse tout ça, on se balade. Vous pouvez vraiment vous balader, hein. C'est assez fun à faire ce donjon. Bon, c'est du combat non-stop quoi. En gros, on passe notre temps à combattre, à taper. Et finalement, on est pas mal. Home. Alors j'en ai profité pour kill l'entité parce que justement j'ai beaucoup trop d'entités. Le serveur s'est mis à laguer à mort. Et je me suis rendu compte qu'en fin de compte j'avais fait pop beaucoup de Vex sur place. Et la zone était devenue impraticable. Donc sachez que quand vous êtes sur une zone comme ça et que vous êtes sur serveur notamment, ça charge vraiment une grande zone. Et je pense que ça le fait également en solo. C'est que si vous restez trop longtemps sur une place, ça va tout le temps faire spawn en dessous de vous. Et les mobs se déplacent. Et du coup j'avais genre 600 à 700 entités qui étaient au même endroit que moi. Donc quand j'avançais, j'ai eu des freezes de fou. Donc j'ai dû tuer les entités avec les commandes du coup serveur pour pouvoir réussir à rebouger. C'était juste horrible. Donc faites gaffe quand vous êtes sur une zone comme ça. Ça peut spawn en masse. Donc pensez à mettre des méga torches pour le coup, ça peut être pratique. Du coup, on va virer tout ça. Boum, boum. On retirera le stuff en tout cas plus tard. Normalement j'ai vidé ici, j'ai vidé là, on est bon. Et du coup, nous avons notre cher ami, lui. Et on va pouvoir le dupliquer. Oh oui, ça c'est bien. Oh, ça c'est très bien. Oui, ça c'est vraiment très bien. Oh, c'est très bien. Ça c'est un vrai kiff. Voilà, on en fait un stack, on va être tranquille. Un stack, on est bien. Avec un stack plus ici. Donc là, j'en ai un petit peu, j'en ai pas beaucoup. Parce que j'étais malheureusement parti AFK et j'avais oublié de mettre ça. Donc c'était relativement laborieux. Du coup, on va reprendre ça. On va se mettre ici. On va mettre ça. On va pouvoir se faire un stuff qui va être très sympatoche. On va kiffer. Ça fait plaisir. Oh là là, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Et du coup, quelle tête nous allons avoir avec ça? Et je vais. Oh, que c'est beau. On n'est pas beau comme ça? On n'est pas beau comme ça? Oui, il n'est pas beau comme ça. Bon, ce qui est bien, c'est que maintenant, nous avons un stuff de barbare. Ça, c'est plutôt pratique. On va mettre ça là. Ça là. J'ai fait ça pour mettre mes trucs que j'avais pas besoin pour le coup d'aller dedans. Du coup, on va pouvoir remettre ça ici. On est pas mal. Eux, on va les mettre également là-dedans. Pouf, ça rentre là-dedans. On est bon. Ça, on garde. Ça, on peut ranger. Ça, on peut ranger. On n'a plus besoin. Là-dedans, on a encore plein de bordel à virer que je vais m'occuper de virer. Mais au moins, nous avons maintenant un stuff qui est quand même assez badass. Il y a une épée qui fait finalement 30,25 attaque damage et que je peux spammer hein, comme ça. Et vous avez vu hein, dans le donjon, c'était vraiment pas compliqué. Bon, on va pouvoir remettre le fly. Oh, ça fait plaisir. Oh, que c'est beau de pouvoir voler. Parce que dans le Other, on ne peut pas voler malheureusement. Le fly est enlevé. Du coup, j'espère que ça vous a plu cet épisode. Je vous ai montré du coup comment booster son armure et son arme avec Apothéosis. Je vais pouvoir améliorer avec tous les loots que j'ai récupérés finalement dans le donjon, parce que j'en ai récupéré plein. Donc je vais pouvoir améliorer un peu mon armure, je le ferai sûrement plus tard, même si là déjà mon armure est assez badass.
déjà avec une armure comme ça, dites-vous que là, aucun mob quasiment ne peut vous tomber dans l'idée. Parce que si vous spammez avec votre épée, bah, votre vie remonte plus vite qu'elle ne descend. Donc au final, increvable. Bon, n'hésitez pas, petit pouce bleu, petit commentaire, abonnez-vous pour la suite des épisodes. Et du coup, au prochain épisode, peut-être qu'on se fera la Twilight pour montrer que notre armure est totalement débile. On va vous montrer un peu tout ça. Et en plus, il se peut qu'il y ait un boss à la Twilight s'ils ont mis le mode, je ne sais pas. Je regarderai justement s'ils ont mis le mode en question. Il y a un mode qui fait que maintenant nous avons un boss à la Twilight, à la fin en tout cas, donc un final boss. Donc je ne sais pas s'ils l'ont mis ou pas. En tout cas, il faudra qu'on se la fasse la petite toilette. Hein, donc voilà, peut-être au prochain épisode. Sur ce, à bientôt. Ciao ciao.